mes foodies, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose cette recette de sablé à la confiture, une recette très simple et facile à préparer et surtout une recette très bonne et comme je pense la plupart aiment les sablés à la confiture. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de voir de suivre les ingrédients et les étapes de la recette. On va directement commencer par les ingrédients. Donc ici, j'ai 500 grammes de beurre mou. J'utilise la Belle. Et vous pouvez utiliser celle que vous voulez, la marque. 4 œufs complets, bien sûr. 240 grammes de sucre glace. 2 sachets de levure chimique de 10 grammes chacun. Une cuillère à café de vanille. Vous pouvez utiliser le zeste de citron ou d'orange pour avoir plus de goût et de gourmandise. Et bien sûr, la farine pour ramasser la pâte. Vous pouvez utiliser la marque que vous avez chez vous, mais ça dépend aussi de la qualité. Donc, on n'a pas tous la même farine. Il y en a qui absorbent rapidement et d'autres pas. Donc, à la fin, je vous dirai combien j'en ai mis. Donc ici, j'ai mis directement le beurre, le sucre et la vanille ensemble. Je vais commencer à fouetter le beurre et le sucre et la vanille. On doit avoir donc une texture crémeuse. Donc n'hésitez pas à bien fouetter pendant plusieurs minutes pour avoir un mélange crémeux comme je vous ai dit et sans oublier de toujours racler les bords du récipient pour que le pétrin puisse mélanger correctement tout le mélange, tout le beurre avec le sucre et on va continuer à fouetter et mélanger correctement. Voilà, donc on va commencer par ajouter les œufs, donc 4 œufs, on va les mélanger 2 par 2, voilà. Et on va continuer avec la farine et la levure chimique. Donc la levure, c'est 10 grammes chacune, donc au total, c'est 20 grammes. Voilà, donc on va mélanger un petit peu avec le pétrin, puis je continuerai à la main, c'est mieux. Je préfère le faire continuer à mélanger à la main pour savoir quand est-ce que je vais m'arrêter par rapport à la farine. Comme je vous ai dit, il y en a qui absorbent rapidement et d'autres pas. Et bien sûr, quand vous mélangez la farine avec le reste des ingrédients, il faut le faire avec les doigts seulement. Faut pas pétrir. On n'a pas besoin de trop pétrir ou de trop mélanger comme avec les brioches. Ce n'est pas pareil. Voilà, donc essayez de bien mélanger le beurre et le sucre afin d'avoir un bon mélange crémeux. C'est ça qui va faire que les sablés vont être quand même très bons au goût. Voilà, donc ici je vais former, donc je vais diviser ma pâte en plusieurs boules, bien sûr soit petites ou moyennes, c'est quand vous voulez. Et concernant la farine, j'ai mis environ 874 grammes de farine, mais c'est selon la qualité de votre farine. Et bien sûr, on doit toujours mettre du papier sulfurisé au-dessus et couvrir bien votre pâte pour ne pas que la pâte puisse avoir une sorte de croûte au-dessus à cause de l'air. Et on va prendre par petites quantités et moi j'utilise souvent le papier cuisson afin de d'étaler ma pâte. Bien sûr, il faudra l'étaler à environ 5 millimètres d'épaisseur, puisqu'il y a déjà la levure chimique. Et puis on va former donc nos sablés avec l'emporte-pièce. Vous utilisez celui que vous voulez, la forme que vous souhaitez. Donc moi, j'ai pris le carré qui a quand même le trou au milieu. Il a 2 faces et vous allez voir que je vais utiliser les 2 faces. Là, il y a tellement différentes recettes de sablé.
différentes formes, différentes, décorations. Donc moi, je vous donne une recette, j'ai pris la plus facile et la plus simple à préparer pour que les débutants puissent en faire également. Et puis vous pouvez avec la même recette faire, les sablés que vous voulez, la forme que vous voulez, la décoration que vous souhaitez. Donc là, je mets mes sablés dans ma plaque de cuisson et je vais mettre au four, préchauffé à 170°, pendant, 12-15 minutes maximum. Ça dépendra de votre four, faut juste surveiller et bien sûr, on va devoir juste allumer le four en dessous. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'allumer, le dessus, voilà. Donc dès que vous voyez que c'est bien cuit, en dessous, vous retirez vos sablés, vous laissez refroidir. Là, je suis en train de faire l'autre face pour que je puisse coller 2 par 2 mes sablés, voilà et puis je vous montre l'épaisseur. On n'a pas besoin de mettre, trop d'épaisseur, bien sûr. Pour la pâte, par exemple, quand vous prenez une petite quantité, dès que vous finissez et les chutes qui restent, vous les mettez en boule, vous laissez de côté se reposer, vous prenez une autre partie de la pâte, ainsi de suite jusqu'à finir toute votre pâte. Là, je mets au four. Dès que c'est cuit, je laisse refroidir et on va commencer par les coller 2 par 2. Voilà, vous pouvez prendre la confiture, d'abricots, de fraises, c'est comme bon vous semble. Moi, j'ai pris la confiture d'abricot, c'est ce que j'aime. J'ai déjà essayé la confiture de fraises, j'ai pas aimé. Donc du coup, j'aime beaucoup la confiture d'abricot. J'utilise la plupart du temps cette, confiture et pourtant j'aime beaucoup la fraise, mais quand c'est en confiture, je n'aime pas trop. Voilà. Donc pour ces sablés, je prends donc celui, qui a le trou. Sur la moitié seulement, je mets la confiture et les cacahuètes, grillées et moulues moyennement et puis je décolle avec, l'autre face. Et je mets la confiture au milieu comme vous voyez, voilà. Donc on va prendre celui qui a le trou, on met sur la moitié la confiture. Donc moi j'ai préféré comme ça, c'est plus mignon, c'est plus beau à voir. C'est aussi bon, mais on doit aussi voir, l'esthétique, comme on dit. Donc on mange d'abord avec les yeux puis avec, la bouche. Donc on colle. Bien sûr, on doit mettre la confiture également pour que ça puisse coller et on va mettre au milieu également et voilà. Donc vous pouvez mettre sur toute la surface du dessus la confiture et les cacahuètes. Vous pouvez remplacer les cacahuètes par, heu, autre chose. Si vous voulez les noisettes grillées, émolues, des pistaches, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc seulement sur la moitié. On met des cacahuètes grillées et moulues, puis on prend l'autre face des sablés. On met aussi également, la confiture. Donc moi j'aime bien mettre quand même une bonne quantité de confiture ici pour qu'on sente bien qu'il y a la confiture quand on mange. Voilà et on met quand même un tout petit peu au milieu. Il y en a qui mettent, par exemple, du colorant alimentaire, en rouge pour avoir la belle couleur, mais je pense que c'est bien mieux comme ça. Voilà, donc j'espère que la recette vous plaira. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous allez me laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.